Bonsoir, bonsoir, bonjour, c'est RD Congo Basango Télévision. Comme toujours, avant de commencer notre émission, nous disons merci à Dieu. Nous disons merci à nos chers abonnés et téléspectateurs qui nous suivent partout dans le monde et en RDC. Bande Konanga, soyez les bienvenus. À la une, chers téléspectateurs, émission à l'Elo Bandeko, ils allaient sur briefing. Beaucoup yoka, ma question bandeko bako. Tu n'as pas tout développé en émission de parce que tout est ça sur l'armée rwandaise, armée où il va s'attaquer à l'est sur les accords à Luanda. Alors, bandeko, hôtel de quoi il soit une question. Oyo, à lobby, beaucoup d'anaki na Zanzibar, dans la Tanzanie, bata EAC. Ministre Affaires étrangères rwandais. Admisaki message voilà basololi makambo nyonso donc alors que ezalaki nango cons oyo kaka do réunion moko topesa nini kozwa basituation pour oyo ezoleka na kati ya EAC ezali no spécifique na RDC bapoint nyonso bapays nyonso na kati ya EAC mais ministre affaires étrangères la ministre de l'État alobi azaki surpris comment na ba Ougandais ba bimse non kuna loko moko te boyebe te tozo telema sur accord à Luanda yango na eko démentir ngo boyebi Rwanda pour le moment na Twitter ba zappe na ko panza ba message ko laksa ba image ya mabe pona ko manipuler population pona ko tiamboka na trouble congolais bosala oyo kaka na maili parce que oyo me pa banguna mimingeza lokuta yango tosenga ete tozala miso kufungwa mato comprendre que se passe situation tozo vivre nango et la situation moko eza mobulu à l'est toyokana ndeko oyo watuni question wana welekaki na Tanzanie bongo to avancer parce que Rwanda azoluka toujours ba manœuvre naïe mais kalate bakoyeba. Merci pour la parole, monsieur le ministre. Madame la ministre d'État, je vais commencer par là où vous avez terminé. La polémique évidemment qui a enflé à la suite de la rencontre des Zanzibar, c'est une question d'actualité. Cette rencontre où la République démocratique du Congo s'est retrouvée avec les Rwandais, s'agissait-il d'une négociation discrète facilitée par la Tanzanie et les Sud-Soudan? Sinon, quelles sont les circonstances exactes de cette réunion à Zanzibar qui suscite aujourd'hui tant de spéculations, vous l'aviez dit, notamment avec la déclaration de la page X du ministère des Affaires étrangères du Rwanda indiquant que des décisions concrètes ont été prises pour revigorer les processus de paix de Luanda et de Nairobi. Merci beaucoup pour cette question et je suis vraiment heureuse que j'ai l'occasion d'y répondre, de répondre à cette polémique directement. Je pense qu'elle a dominé trop longtemps nos débats. Alors, je vais d'abord rappeler le contexte exact de cette rencontre à Zanzibar. Il s'agissait d'une retraite ministérielle entre les États membres de la East African Community. Il ne s'agissait pas d'une rencontre dans un cadre décisionnel, mais une retraite de réflexion qui portait sur plusieurs sujets, pas uniquement la question de l'Est de la République démocratique du Congo, mais même la mise en œuvre de différents instruments de la East African Community. Donc déjà là, la communication un peu hâtive de mon homologue rwandais a créé l'impression qu'il s'agissait de toute autre chose. Non, c'était des discussions très larges sur la East African Community. Encore une fois, une retraite et pas un cadre ou une instance décisionnelle. Ce qui était vraiment malheureux, encore une fois, c'est le fait que cette communication de mon homologue rwandais ait créé l'impression que nous avions pris quelconque engagement. Nous sommes allés à Zanzibar, d'abord avec de bonnes intentions, des intentions fraternelles vis-à-vis des pays frères que nous allions rencontrer. Et nous sommes allés avec un message clair, une position claire qui a toujours été la nôtre. Les discussions sur l'Est de la RDC ont un cadre et un seul cadre unique, c'est le processus de Luanda. Un processus qui a été
mandaté par l'Union africaine, un processus qui a reçu l'aval du Conseil de sécurité des Nations Unies. Donc, si le Rwanda estime que le cadre d'une retraite entre ministres, qui n'est pas une instance décisionnelle de la East African Community, est le cadre pour réfléchir sur comment continuer ces discussions, s'ils s'aventurent à spéculer, ça c'est leur problème. Nous avons été clairs et nous restons clairs. Nous reverrons le Rwanda uniquement et seulement à Luanda. Alors, bande Kotolandi, ezali retraite beaucoup ministérielle entre les membres EAC. Mais ce que moni oyuba ministre affaires étrangères Ouganda baton to ba commis eza soni. Alors la ministre d'État a tient au clair la citation, mais bandeko, tu es sabino chaque fois. Bateau bazama kasi na manipulation Rwanda. Le président rwandais a zara batu na iba publié na ba tweeté donc parce que tiens mon boulot mikola ko sakana te ngwe futo za la vigile. Yantina toujours discuter sur briefing oyo l'équipe. Alors briefing oyo bandeko. Il y a le 8 juillet de Bozomona. Et c'est très important parce que les autres tiennent mon boulot. Alors, ça n'a pas de retraite ministérielle. Et puis, tu as traité pour moi, il décidé de le voir, poignon sur ma solo, n'importe quoi avancer, tout ça. Mais, ce que moni oyo Rwanda va bimisi, non, tu y connais le côté. Il n'y a rien à rencontrer, Bozomona. Mais, bato yo bazowe la mbangu baye ba publier ba bani ba commentaire na Twitter donc congolais baye bo manipuler biso to ke baba na mboka tolandi la ministre d'État a expliqué nyos siko to kolobani moki baza bato mabe Rwanda bazo manipuler biso partout. Merci la ministre d'État to kene siko na deuxième question oyo batoni. Bonsoir monsieur le ministre, bonsoir madame la ministre d'État. Depuis vendredi, une trêve semble observée dans les zones de conflit à l'est du pays. Curieusement, cette trêve a été annoncée par les États-Unis d'Amérique. Première question, est-ce juste une pause qui est observée et après on reprend avec les velléités, ou devons-nous considérer que c'est véritablement un chemin tracé pour le retour de la paix dans cette partie du territoire national? Merci beaucoup pour la question. La question de la trêve, comme vous l'avez évoqué, est une initiative des États-Unis d'Amérique que nous avons saluée. Pourquoi? Parce que pour la République démocratique du Congo, notre première priorité, c'est la sécurité et la protection de nos populations civiles. Et la trêve humanitaire a cela pour objectif, raison pour laquelle nous y avons adhéré. Mais trêve ne veut pas dire que nous sommes immobiles. Trêve ne veut pas dire que nous ne sommes pas vigilants. Nous restons vigilants, nous suivons de très près ce qui se passe à travers la province du Nord Kivu et bien au-delà. Et trêve ne veut surtout pas dire que le statu quo, et donc la violation flagrante de l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo par les forces armées rwandaises, est un acquis ou un statu quo avec lequel nous sommes d'accord. Donc, nous parlons d'une trêve de 14 jours, du 5 au 19 juillet, mais nous parlons aussi d'efforts diplomatiques qui vont continuer pendant cette trêve et après cette trêve. Pourquoi? Parce que nous voulons une solution durable. Avec une trêve de 14 jours, je ne pense pas que nous aurons le temps de résoudre tous les problèmes que nous avons. Ça veut dire que nous continuons la pression diplomatique, nous continuons à nous apprêter à la prochaine assise à Luanda, mais nous continuons aussi le suivi rapproché de tout ce qui se passe à travers nos différents services dans la province du Nord Kivu. Et nous soulignons aussi qu'il y a un dispositif mis en place pour le suivi et le monitoring du respect ou non-respect de cette trêve par les États-Unis d'Amérique. Et donc, c'est la posture que nous prenons. Tout d'abord, nous privilégions cette opportunité d'avoir un répit pour nos populations civiles, nos populations victimisées par cette guerre, mais nous restons vigilants et nous restons actifs sur le front diplomatique et sur tous les autres fronts. Voilà, les autres fronts dont vous faites allusion, il s'agit aussi du front militaire. Il ne faut pas l'oublier que le vendredi dernier,
le président de la République, à la suite de la réunion du Conseil supérieur de la Défense, n'avait pas participé au Conseil de ministres parce qu'il suivait de près. Il y a une task force spécifique qui a été créée pour suivre au quotidien la situation sur terrain, qui est une situation militaire. Nous connaissons les méthodes de l'ennemi. Généralement, on veut profiter des trêves pour tenter d'autres aventures. Nous avons un mécanisme qui a été mis en place. Et si vous lisez le communiqué de la Maison-Blanche qui annonce la trêve qui a été obtenue par le gouvernement américain, parle aussi d'un mécanisme de monitoring. Et c'est sur ces mécanismes de monitoring que nos services vont aussi travailler avec les services américains pour s'assurer que cessez-les-feux respectés de tous. Évidemment, la question principale, c'est la question de la paix. Madame la ministre d'État, il y a encore, je pense, maintenant aux Nations Unies un débat sur la situation dans l'Est de la RDC. Les derniers rapports qui sont sortis ont montré clairement que les Rwandais opèrent dans l'Est de la RDC. Il n'y a plus question de parler des supplétifs. Si vous lisez la trêve, justement le communiqué qui annonce la trêve, on parle bel et bien de la RDC et du Rwanda. Donc voilà, on va continuer avec la question de M. Dieu merci de Sakounounou. Alors, chers téléspectateurs, Tolandi, nous avons une question. Donc, trêve au Yaba américain, les a 14 jours. Il y a un tir qui base à la vigilance parce que Rwanda gagne qui va terrain quand makamba trêve ou. Mais tu yo comprendre ce que l'andi na kena Congo News 24 ou l'andi mission ko mona que ba américain ba que na plan mo ndire match ba donc match bene baluki. Tene kuno mona mission match baluki. Pendant trêve oyo balinga ba renforcer SADC na ba arme na minduki tout ça makambo ebele. Donc tozomona clairement été ezoya na faveur na biso. Après passe bango kope kufi na Kagame. Ba stratégie ba konzamboke simbi batwana kope na mo kufi passe. O nyos bazali ko sala to comme na poango ya kora luandeza na respect. Et Kagame a ko défier yango akolinga nguti. Bakotia pression likola président rwandais et koyela est grave. Alors tolandi la trêve pour 14 jours. Armée na bisa kozala vigilant de bozomona FARDC. Bako telema na position que bato ba me akodusula to bakende wapi tozana bango mayele. Donc toza vigilant. Ndenge la ministre d'État Loubi. Donc vigilance moko kosakana te to telemi pona mboka et puis monguna a comme na problème. Bandeko beba américain babanda moko baye Kagame. Kagame a comme na niveau modo mayele penisili ndeto zotala makambo oyo bango pena ba telemi et comme na point que bango bayo kabiloko ba mona makambo na bango kalati yango ndeto landi do la ministre d'État ça est clair. Alors to comprendre été trêve américaine oyo basengaki fachi basengaki Rwanda ba imposer bisoté. Donc, ils ont un avantage pour la biso sur totali. Mais le problème, tout ça, c'est que tu vas banga. Au mona, période wana, avec quelqu'un va renforcer, à piétiner, n'a cessé de faire, trêve, tout à soit qu'on piétiner en bala. Pour y emballer comme sérieux, parce que par rapport à on y est bimé. Parmi par rapport à on y est bimé, ils ont pointé dans Ouganda, dans Rwanda, dans Ndengeni Kagame, 4000 soldats dans Katia RTC. Alors, si on veut quand tu es poussé Makambo qui va à trêve, Makambo Belez à la vérifier, et puis présent Rwanda comme un problème. Voilà la situation actuelle. Yango tina tozolo bake batu baza batu mabe. O nyoso basa na mboka na biso kozongela bango. Zomona. Alors, tolandi biso nyoso ana, omona clairement ete ba ok na direction kitoko. Bandeko yango tina tozolo bete. Situation est je senga biso to fungola miso. Trêve yango wana nde tolandi. La ministre d'État a expliqué. Donc ndenge makambo ezokende. Boko mona 2 semaines za makaminene kobi. Soko jita prémission soko tanga ki News 24 ti ba américain bazoluka menana ba français na conseil de sécurité de l'ONU. Apesa renfort na SADC pour na kobenga na bato ba Rwanda. Match baluki koma parce bango be échoui.
Kagame a échoué totalement et ce bandi va être parce qu'au fur et à mesure que le Kendi va taper dans la situation difficile. Peuple a continué mon boulot les autres est situation humanitaire comme catastrophique. Ba américain ma yeli su ate va supporter Kagame avec Kope Kofi. Ya ontina été ba yokani comme on a été va avancer dans la situation oyo était bateau oyo baza kotia mobulu na est baza la mialika. Alors la ministre en tout cas a éclairé les 14 jours de l'obité que biso to kangima boko armée na biso ko telema akobunda. Alors bana mboka to landi la ministre d'État surtout comment tika on a bien beau commenter, vous continuez à s'abonner massivement. Au revoir, à la prochaine.